à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce joli pull. Donc c'est un pull avec un magnifique point, c'est vraiment un point en relief qui en vaut vraiment le coup. Il est très facile à réaliser, vous allez voir, vraiment très simple, je vous promets, le point comme le pull. Et donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Tout le monde va avoir son pull en fait qui lui va parfaitement bien parce que on le fait sur mesure et on le fait par 3 parties séparées. Donc on va faire d'abord la partie du centre, ensuite on passera aux manches et ensuite on unira le tout en faisant comme des diminutions petit à petit pour former en fait toute cette partie là du haut. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben c'est tout. C'est vraiment très simple, vous pouvez y aller. Je vous promets que si vous savez faire un petit peu tous les points pouf, les brides, etc. en relief, on va dire que vous avez débuté il n'y a pas trop longtemps, vous pouvez réaliser votre pull sans aucun problème. C'est vraiment très facile. Donc voilà, je l'ai fait très long, comme vous pouvez voir. Donc il me cache les fesses. Normalement, je le mets toujours mi-fesses, donc je fais tout le temps mes pulls mi-fesses, mais celui-ci, je me suis dit pourquoi pas le faire long, puisque je sais que vous adorez en fait les pulls longs. Souvent, on m'envoie des retours et vous avez les pulls longs, donc voilà, moi j'adore, je suis vraiment très fan. Vous voyez, c'est un pull qu'on a pu voir, on a pu voir des pulls avec ce point-là hein, sur internet. Mais moi personnellement, je n'ai suivi rien du tout comme instruction. J'ai utilisé le point, j'ai fait ces 3 parties-là. Et je me suis adaptée à mes diminutions. Comme pour les bonnets, vous savez que moi je diminue pour avoir toujours une jolie forme. Et voilà le rendu que ça m'a donné. Il est facile à réaliser, je vous promets. Donc lancez-vous, lancez-vous. Donc pour Noël, ça comme cadeau, c'est topissime. Vous pouvez le réaliser aussi en rouge ou en blanc et le porter le jour de Noël. Ça fait cocooning, ça fait trop bien en fait. Voilà. Donc voici ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vais m'approcher un petit peu juste pour que vous voyez en fait le point de près. Il est vraiment très beau. Donc sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ce magnifique pull, vous allez avoir besoin donc de laine mérino. Donc cette laine mérino est topissime, vous allez voir en l'essayant. Vous avez plein de couleurs, hein, mais toutes les couleurs sont classe en fait. Il n'y a pas des, par exemple, rose très peps ou du jaune fluo, des choses comme ça, non. C'est des couleurs en fait très classe en fait, hein, pour sortir et tout, c'est idéal. Pour réaliser ce pull en taille S, j'ai utilisé 7 pelotes. Pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 2 pelotes supplémentaires. Donc pour la taille M par exemple, prenez 9 pelotes. Pour la taille L, 11 pelotes, etc. Parce que c'est un point très chaud et du coup ça consomme de la laine. Mais le résultat, il est là. C'est pas au moment de faire des magnifiques pulls en fait qu'il faut regarder économiser une pelote ou quoi. Il faut vraiment prendre en compte que ce pull là est très chaud et avec un magnifique point. Donc ça vaut vraiment le coup en fait. Donc voilà les quantités que vous aurez besoin pour réaliser ce joli pull. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 4 et un crochet 3. Donc avec le crochet 3, j'ai fait tout ce qui est le point élastique. En haut, en bas et les manches. Et tout le reste est fait avec le crochet numéro 4. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et c'est tout. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce très joli pull, il est pour vous. Donc tout simplement pour pouvoir savoir à qui je vais envoyer ce magnifique pull, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Toutes les commandes qu'on aura reçues depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande qu'il y aura eu dans ce laps de temps, donc peu importe le montant de la commande et peu importe les articles achetés, vous achetez ce dont vous avez besoin. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc cette personne-là recevra le pull. J'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Et comme je vous dis à chaque fois, si ce n'est pas votre taille, ben vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre. Par exemple, à Noël, ça ferait un très joli cadeau. Donc voici. Avant de commencer, je vais vous donner quelques explications. Donc ici, je vais dessiner une personne, donc un corps. Bien sûr, c'est approximatif, hein. On est toutes différentes, vraiment je dessine, je ne suis pas très forte en dessin en plus, donc imaginez-vous. Mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Bon, c'est vraiment que pour que vous compreniez, hein. Donc on va dire qu'on est comme ça. Ce qu'on va prendre comme mesure pour commencer, donc déjà il faut savoir qu'on va faire d'une aisselle à l'autre. Et on va faire toute cette partie-là. Ensuite on va faire une manche, toute cette partie-là.
comme ça. Ici, ici et ici. Une fois qu'on aura ces 3 parties de terminées, on passera ici où il y a les diminutions. Donc, très important. Vous allez vous prendre la mesure déjà la plus large de votre corps, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, à partir de là, vous avez le choix entre la poitrine, le ventre et les hanches. Donc, admettons ici, dans ce cas de figure, ça serait les hanches. Donc ici, on va venir se mesurer. Et on va faire, en fait, c'est même pas question de mesure. Hein. Il faut que vous fassiez une maille chaînette multiple de 10, donc c'est vraiment très simple, qui fasse le tour de vos hanches et que ça soit divisible par 2, donc montez de 20 en 20. Vous montez une maille chaînette, donc multiple de 20, qui fasse le tour de la partie la plus large. Si vous avez par exemple des énormes seins et une toute petite ceinture, vous prenez ce qui est la poitrine. Donc, là par exemple, on va supposer que c'est bon. Donc on va dire que c'est moi ça. Donc là, moi j'ai monté 140 mailles avec le crochet numéro 4. 140 mailles, c'est un multiple de 10 et en même temps, il est divisible par 2. Parce que ça fait 14 motifs. Donc j'en ai mis 7 devant, 7 derrière. Ensuite, j'ai crocheté tout simplement tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à arriver ici, en dessous mes aisselles. Une fois que j'ai eu ce morceau de fait, avec le point, j'ai stoppé ce morceau-là, donc j'ai coupé le fil, je l'ai mis de côté, et je suis passée à la manche. La manche, on va passer, donc on va commencer du poignet, et on va venir monter, monter, monter. Quand on arrive pareil, sous le bras, on arrête. Ça veut dire que c'est bon. Faites la longueur que vous souhaitez, hein, si vous voulez des manches plutôt longues pour que ça soit bien plié ici, ou pas, à vous de voir. Et ensuite, une fois qu'on a fini donc ces parties-là, on va par la deuxième manche, donc c'est la même chose. On travaille, on travaille, on travaille. On s'arrête quand on arrive sous le bras. Ici, dans les manches, on fait d'abord la partie du point et ensuite, ici, on vient s'accrocher et on travaille au point élastique. Là, c'est la même chose. Ici. Et là, c'est pareil. J'ai profité avant un raccord de pelote. Je me suis arrêtée. J'ai fait cette partie-là en point élastique. Ici. Comme ça. Une fois qu'on a ces 3 parties, comme je vous disais, on va travailler droit. Et quand vous travaillez droit, vous allez voir que ça va vous faire carré comme ça. C'est tout à fait normal. Hein. Ensuite, moi, donc une fois que vous avez la hauteur, donc très important, c'est ce que je vais vous dire. Si le pull, vous le voulez ici, admettons. Ici, vous voulez le col au point élastique. Par exemple, comme moi j'ai fait. Ici, j'ai fait le col au point élastique. Ici, vous vous basez sur la diminution. Je vais vous donner le nombre de centimètres qu'elle mesure. Et vous saurez combien de rangs vous devez travailler droit avant d'attaquer la diminution. Très important. Donc, mesurez-vous sur vous. Si par exemple ici, vous avez un total, je dis n'importe quoi, hein, de 25 cm. Et que moi, je vous dis donc que les diminutions, admettons, je n'ai pas encore mesuré. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire sûr. Mais admettons, je vous dis, ça va faire avec le col et tout 10 cm, admettons. Vous savez que vous devez crocheter droit 15 cm. Tout simplement. Tout simplement. Et à partir du moment où c'est bon, vous avez ces centimètres-là, on passe tout en même temps aux diminutions. Donc essayez juste de vous arrêter au même rang que moi à chaque fois. Donc les diminutions, on va les faire, vous allez voir ici, le motif c'est 4 rangs ici du blé. Vous savez, c'est avec les points pouf. Moi, je les ai fait au premier rang. On va tout essayer de s'arrêter là. Puisque sinon, les diminutions ne vont pas coïncider. Donc, vous vous arrêtez dans le rang 1 du motif. Vous le répétez autant que vous souhaitez, hein. Mais l'essentiel, c'est que vous vous arrêtiez à ce moment-là. Une fois que c'est bon, on passera aux diminutions ensemble. On aura toutes les mêmes centimètres de diminution, donc ça ne changera rien. Et voilà, on aura notre pull de complètement fini. Vous allez voir, c'est vraiment facile, je vous promets. Donc voilà, maintenant que vous avez toutes les explications du pull, on peut passer au pas à pas. On va commencer le pull donc en faisant une maille chaînette. Et cette maille chaînette, elle doit être multiple de 10. Donc moi, personnellement, j'ai monté 140 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, 10 mailles, en fait, c'est un motif. Donc la première des 10, je vais venir la serrer. Donc du coup, elle a disparu. Je vais la remettre ici. Donc 10 mailles par 10. Qui fasse le tour de vos hanches, mais attention, il faut que ça soit quand même une marge. Hein. Le pull, il a tendance un petit peu à, vous savez, à rétrécir un petit peu avec le point. Donc du coup,
comptez large. Par exemple, moi, j'ai fait 140 mailles, ce qui est beaucoup, on dirait, pour taille S, mais réellement, en vrai, ça fait normal. Donc, maintenant, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'en ai déjà 20. 21, 22, 23, 24, 25, 40, comme ça, jusqu'à en avoir, donc pour ma part, 140. Une fois qu'on est venu monter les 140, donc pour ma part, hein, mais vous, peut-être vous en avez fait plus, ou vous en avez fait moins, ça dépendra vraiment pour qui est le pull. Vous allez venir tenir la maille chaînette bien droite, parce qu'on va venir l'unir. Vous la tenez petit à petit, vraiment, prenez votre temps, parce que ce serait dommage qu'elle se torde. Après, il faudrait tout redéfaire. Donc on la tient bien droite. Comme ceci. On attrape la maille chaînette et on vient piquer dans la première des mailles et on fait notre maille coulée. À partir de là, on est prête pour commencer à travailler. Donc on va venir donc répéter la même séquence tout le long. 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Dans la maille suivante, on va venir piquer et faire une deuxième bride individuelle. Dans la maille suivante, vous piquez, vous faites une bride, une maille en l'air, et au même endroit toujours, une bride. Donc là, on a fait 2 brides dans la même maille, séparées d'une maille. Maintenant, on continue en faisant 2 brides individuelles. Donc dans les 2 mailles qui suivent, vous faites une bride sur chacune. Une, et on va en faire donc une deuxième. En même temps, je cache le fil, en fait, le petit fil de la maille chaînette, comme ça, ce sera toujours ça de plus sécurisé. Donc maintenant qu'on a fait 2 brides, dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride, et 2 brides individuelles. On va faire 2 mailles en l'air. On vient sauter à la base 2 mailles. 1, 2. Dans la suivante, vous faites une maille coulée. Maintenant, on termine la séquence en faisant 2 mailles en l'air. Là, on a fini la séquence, à répéter. Donc ce fil-là, pour pas qu'il se voie ici dans l'espace, on le cachera ensuite encore une fois par là, et puis on pourra le couper. Donc maintenant, on vient sauter 2 mailles, et on recommence. 5 brides, donc on fait la première, on fait notre deuxième. Dans la maille suivante, on vient faire une bride, une maille en l'air, et une deuxième bride. Maintenant, on fait 2 brides individuelles dans les 2 mailles suivantes. Une, et dans la maille suivante, une deuxième. On fait 2 mailles en l'air de séparation. On saute 2 mailles. Dans la suivante, on vient piquer et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, et on recommence l'histoire des brides. Donc on va le refaire encore une fois. Une et 2 brides individuelles. Dans la maille suivante, on fait une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, vous faites 2 brides individuelles dans les 2 mailles suivantes. Une et 2. 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles, dans la suivante, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air et c'est reparti. On saute 2 mailles, dans la suivante, les brides. Donc vous allez venir répéter ça tout le long de votre maille chaînette. Vous allez voir, c'est un motif très simple à retenir. J'ai terminé, on unit après les 2 mailles en l'air, on saute les 2 dernières mailles et on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va travailler en relief. Donc ici, les 3 mailles en l'air qu'on a là, on va venir les envelopper en relief par devant et faire une maille coulée. De cette manière, il n'y aura aucune démarcation dans votre pull. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, on a 2 autres brides avant la maille en l'air. On les enveloppe, chacune son tour. Donc on commence avec la première et on fait également la deuxième. Maintenant, on atterrit là où il y a la maille en l'air. Ici, on va faire 2 mailles en l'air. Vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on a 1, 2, 3 brides. On les enveloppe toutes en relief par devant et on les fait. Donc 1, 2
Et on va faire donc la troisième en relief par devant. Maintenant, ici, on va faire 2 mailles en l'air de séparation et on va venir passer au motif suivant. Donc tout ça ici, on le saute complètement. On vient directement envelopper les 3 brides qui suivent. Donc une, on fait exactement pareil avec la deuxième et on fait exactement pareil avec la troisième, comme ceci. 2 mailles en l'air de séparation. On pique au milieu et on fait notre maille coulée. 2 mailles en l'air. On enveloppe les 3 brides suivantes. La même chose qu'on a fait pour le premier motif, puisque là c'est une répétition. C'est la seule chose que vous avez à faire de tout le rang. Donc après les 3 brides ici, je fais la même chose que là. 2 mailles en l'air. Et je viens passer au motif suivant. J'enveloppe les 3 premières brides. Ici au milieu, vous faites 2 mailles en l'air, 1 maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides en relief. Vous allez venir continuer ainsi à répéter toujours la même chose. Et n'oubliez pas, entre motif et motif, il y a les 2 mailles en l'air. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Donc, c'est venir unir à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Après avoir fait mes 2 mailles en l'air. Ne les oubliez pas. Maintenant, on va passer au rang numéro 3. On enveloppe toujours les 3 mailles en l'air pour pas qu'il y ait de démarcation dans votre pull. Ça, c'est très important. Et vous montez avec 3 mailles en l'air. Ici, on a 2 autres brides. On va les envelopper chacune son tour en relief par devant. Donc, la première et la deuxième. Ici, on atterrit où il y a, comme vous pouvez voir, votre maille coulée. Et bien, quand vous voyez ça, vous allez faire une maille en l'air. Dedans, vous faites un point pouf de 4 jetés. Donc 2, 3 et on va faire notre quatrième. On ferme et on termine. 1 et 2 mailles de séparation. Je pique au même endroit et je refais pareil. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. 1 maille de séparation. Après avoir fait donc ces 2 points pouf, vous venez envelopper pour terminer le motif les 3 brides suivantes. 1, 2 et vous faites la troisième à l'identique. Maintenant ici vous avez les 2 mailles en l'air entre motif et motif. Vous devez directement passer au motif suivant. Donc vous ne faites pas de mailles en l'air. Vous enveloppez les 3 brides. 1, 2 et on va faire donc notre troisième. Après ceci, vous repassez au motif ici de point pouf. 1 maille en l'air, où il y avait la maille coulée, donc vous piquez dans votre maille coulée, et vous faites un point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit toujours, un deuxième point pouf de 4 jetés. Donc on a 3 et 4. On ferme et on fixe. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation et vous passez aux 3 brides suivantes et vous les enveloppez chacune son tour en relief par devant. 1, 2 et vous faites donc la troisième. De là, vous passez à l'autre motif. Donc, vous avez juste qu'à répéter ça tout le tour. J'ai complètement fini mon rang. Maintenant, on unit à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, ça va être très simple, vous allez voir. On va vraiment répéter le même rang. Donc ici, vous avez les 3 premières mailles en l'air. Vous les enveloppez par devant, vous faites votre maille coulée et vous montez avec 3 mailles qui équivaut à la première des brides. Maintenant, vous avez 2 brides ici. Vous continuez de les prendre en relief par devant. Donc, on en a la première et on a la deuxième. Maintenant, on atterrit où il y a le motif pouf. Vous le répétez. 1 maille en l'air, au milieu, un point pouf de 4 jetés. Donc, ici, on le ferme, on le termine. On fait 2 mailles de séparation et au même endroit, vous refaites de nouveau un point pouf de 4 jetés. Vous le fermez et vous le terminez. Vous séparez ça avec une maille en l'air. Maintenant, ici, on a 3 brides de ce côté, 3 brides de ce côté. Ben, les 6, vous allez les prendre en relief par devant. Donc, vraiment très simple. Toutes en relief par devant. Là, j'en ai 2. Je fais la troisième, la quatrième, la cinquième et on va faire donc la sixième. On a un point pouf, on doit répéter la même chose. Une maille en l'air, un point pouf de 4 jetés. On le ferme, on le fixe.
on fait 2 mailles de séparation et un deuxième point pouf au même endroit. 2, 3, 4. On le ferme et on le fixe. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau les 6 brides. Je les prends toutes en relief par devant et je les fais en relief par devant. 2. On fait notre troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Une maille en l'air de séparation et c'est reparti. Ici, j'ai le motif pouf, je le refais. Un point pouf de 4 jetés, je le ferme et je le fixe. 2 mailles de séparation et un deuxième point pouf, ici, de 4 jetés. Je ferme et je fixe. Je fais une maille en l'air de séparation et je passe à mes 6 brides. Donc vous allez venir répéter ça tout le tour. Ensuite, quand vous allez terminer donc ce rang, vous allez venir répéter de nouveau exactement le même. Exactement ce qu'on vient de faire maintenant. Le rang suivant. Et le rang d'après. Donc au total, il nous faut 4 points pouf ici consécutifs. Et les 6 brides ici, vous continuez de les respecter. Donc, vous faites, ici, on vient de terminer le rang 1, 2, 3. Et on vient de commencer le 4. Donc, vous finissez le 4, vous faites le 5 et le 6 à l'identique. Et on se retrouve. J'ai terminé mon tour. Je vous montre juste comment on unit. Après les 3 dernières brides en relief, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, on commence le rang tout simplement en faisant une maille coulée en enveloppant les 3 mailles en l'air. On lève 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On enveloppe les 2 suivantes. Et maintenant, on fait une maille en l'air et au milieu, on fait notre motif pouf. Donc, un point pouf de 4 jetés, on le ferme et on le termine. On sépare avec 2 mailles et au même endroit, un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. Une maille en l'air. Et à partir de là, on enveloppe les 6 brides d'affilée en relief. Donc, je voulais juste vous montrer comment on termine pour au cas où s'il resterait un doute. Donc, après ce rang-là, vous allez répéter à l'identique celui-ci. J'ai complètement fini, donc toujours pareil, vous voyez, j'ai respecté tout le temps. Les 6 brides en relief par devant et le motif pouf, tout simplement. Donc maintenant, quand vous avez 4 points pouf consécutifs, 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'on va commencer à diminuer donc, le motif ici et en commencer un nouveau là. Donc, ici, on enveloppe les 3 mailles en l'air d'abord en relief par devant et on monte avec 3 mailles en l'air. Ici, on va envelopper les 2 brides suivantes. Donc, on fait la première et on fait donc notre deuxième ici. Maintenant, là, on va diminuer comme je vous expliquais. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Vous venez au centre des 2 points pouf et vous venez faire une maille coulée. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air. Ici, j'ai de nouveau les 6 brides en relief. J'enveloppe les 3 premières. Donc, une, on fait notre deuxième et on fait donc la troisième. Maintenant, on fait ici 2 mailles en l'air. Et on enveloppe les 3 suivantes. Donc, toujours en relief par devant. Deux. Et la troisième. Et à partir de là, c'est répéter toujours la même chose. 2 mailles en l'air, je viens faire une maille coulée au milieu du motif. 2 mailles en l'air et je recommence ici. J'enveloppe les 3 premières brides, donc 1, 2, et on fait donc notre troisième. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on enveloppe les 3 suivantes. De la même manière, 1, 2, et on fait donc la troisième. Ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter tout le tour. J'ai complètement fini. Maintenant, quand vous terminez, n'oubliez pas les 2 mailles en l'air, après les 3 brides en relief, pour unir le rang. On unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. On va commencer le rang suivant. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief et on monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première des brides. On enveloppe les 2 brides suivantes en relief par devant. Une, et on fait donc la deuxième. Maintenant, on atterrit sur le point de blé. Quand vous arrivez à ce stade, vous faites 2 mailles en l'air et vous enveloppez les 3 premières brides. 1, 2 et 3.
Ici, on a le commencement d'un nouveau motif parce qu'on va venir alterner. Ici, on les ferme et là, on les commence. Donc, quand vous arrivez là, vous faites 2 mailles en l'air, une maille coulée au milieu, 2 mailles en l'air et on enveloppe les 3 brides suivantes. 1, 2 et on fait donc notre troisième. Maintenant, après ceci, on continue, 2 mailles en l'air de séparation et on passe aux 6 brides. On enveloppe les 3 premières, 1, 2 et 3. Quand on atterrit au milieu, 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air et on atterrit de nouveau dans les brides. On enveloppe les 3 premières, les 3 suivantes, pardon, 2 et 3. Et de nouveau, c'est reparti. C'est toujours la même chose. Ici, 2 mailles en l'air de séparation. Et on passe aux 6 brides et on va faire la même chose. On enveloppe les 3 premières. 1, 2. Et on fait donc notre troisième. Maintenant, au milieu, 2 mailles en l'air. 1, 2. Une maille coulée au milieu. 2 mailles en l'air. Et on enveloppe les 3 suivantes. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et directement je passe aux 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Ici de nouveau les 2 mailles en l'air, la maille coulée au milieu, 2 mailles en l'air et je passe aux 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et je passe aux 3 brides suivantes. Donc vous avez bien compris qu'on va faire toujours la même chose. Ici que ça rubique, c'est tout à fait normal, hein, c'est le bas du pull. On va venir ensuite lui faire une finition au point élastique. Donc ce que vous faites, c'est que vous continuez tout votre tour de cette façon et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc, quand vous êtes sur le point de terminer, vous terminez bien par les 2 mailles en l'air après votre maille coulée. Et là, on peut unir à la 3e maille en l'air de départ, comme ceci. Maintenant, on va toujours commencer les rangs, vous allez voir, hein, ici. Ça ne changera pas en fait, ça ne va pas se décaler ou quoi que ce soit. On enveloppe les 3 mailles en l'air, on monte avec 3 mailles en l'air. Ça va être au début de tous les rangs. Maintenant, on enveloppe les 2 brides suivantes en relief. Une, et on enveloppe donc la deuxième. On atterrit ici où il y a les 2 mailles en l'air, donc dans le motif blé. Quand vous arrivez là, directement, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on enveloppe les 3 suivantes. 1, 2, et on enveloppe donc la 3e. Maintenant, après avoir enveloppé ça, on a clôturé complètement le motif blé. Là, c'est complètement terminé. Maintenant, on continue ici de faire un nouveau motif. Donc, une maille en l'air. Sur la maille coulée, vous faites un point pouf de 4 jetés. 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, un deuxième point pouf de 4 jetés. On ferme et on fixe. On fait une maille en l'air de séparation. Et ici, les 6 brides, on les fait d'affilée également. Donc, vous enveloppez les 6 brides en relief par devant. Vraiment facile. Donc là, on a 3. Je fais la 4e, la 5e et on fait donc la 6e. Maintenant, une maille en l'air et je recommence. Sur la maille coulée, je fais mon point pouf de 4 jetés. Donc 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Maintenant, je sépare avec 2 mailles. 1, 2. Et au même endroit, je refais un point pouf. 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, j'enveloppe les 6 brides. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à terminer. Vous avez vu comme ça fait déjà très très beau. Vraiment, ce point, il est 10 sur 10. Vraiment, il est vraiment très très beau. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, on va unir après la maille en l'air. Donc, le dernier motif, c'était celui du blé. Donc, les points pouf, on fait une maille en l'air et on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Comme je vous disais, vous allez toujours atterrir ici, vous allez voir. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air, on fait notre maille coulée. Et on fait 3 mailles en l'air. Maintenant, après ceci, vous enveloppez les 2 brides suivantes.
1 et 2. Et les 3 brides suivantes également, puisque maintenant on va venir que répéter, en fait que respecter les 6 brides, jusqu'à que là on ait les 4 motifs pouf consécutifs. En fait c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Vous voyez, chaque fois que on remplissait avec les points pouf, sur le côté on faisait toujours nos 6 brides en relief. Ben là c'est la même chose, c'est juste que c'est décalé. Voilà, ça se décale tout seul, donc il n'y a vraiment rien à réfléchir. Une maille en l'air, ici dedans, de nouveau le point pouf. 1 et 2 mailles en l'air. Au même endroit, le deuxième point pouf de 4 jetés. Une maille en l'air. On a les 6 brides, on continue de les prendre tout en relief. Reine de sorcier. 2, 3, 4, 5. Et on fait donc notre 6e. Et après, à partir de là, ben de nouveau, on continue. La même chose ici. Une maille en l'air, au milieu, le motif ici de 4 points pouf, 2 mailles en l'air et 4 jetés dans le deuxième point pouf. On ferme et on fixe. Une maille en l'air de séparation, on passe aux 6 brides, on les enveloppe tout en relief par devant. C'est vraiment une répétition. Une maille en l'air, je passe au centre du motif et je fais de nouveau la même chose. Un point pouf de 4 jetés, 2 mailles en l'air. Un deuxième point pouf de 4 jetés, une maille en l'air et je passe aux 6 brides en relief. Donc c'est juste répéter ceci. Donc vous allez venir continuer tout votre tour. Et ensuite en fait vous allez répéter à partir de là. Donc ça va être très simple, mais bon, je vais le faire avec vous, comme ça vous n'aurez pas de doute. Donc on continue ce rang-là jusqu'à terminer. J'ai terminé, j'ai fait une maille en l'air à la fin. Maintenant on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. On commence le nouveau rang en faisant toujours la même chose. On enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait notre maille coulée. Et vous avez vu qu'il n'y a pas de démarcation dans votre pull. Donc maintenant, 3 mailles en l'air. On enveloppe les 6 brides, ça ne change pas. Dans ce rang-là. En fait, dans ce rang-là, on va faire les 6 brides et le motif pouf. Exactement comme on avait fait dans les rangs que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, une maille en l'air. Je vais au centre du blé et je refais la même chose. Un point pouf de 4 jetés. Je le ferme et je le fixe. Je sépare avec 2 mailles. Je refais un deuxième point pouf de 4 jetés. Je le ferme et je le fixe. Une maille en l'air. Ici, j'ai 6 brides. Les 6, on les fait en relief par devant. 2, 3, on va faire la 4e, la 5e et on fait donc la 6e. Une maille en l'air de séparation et je passe ici au centre et je fais la même chose, exactement ce qu'on avait fait là. Donc vous allez terminer le rang normalement ici et vous allez recommencer un rang identique. Donc à la fin, quand vous allez finir ici, vous allez faire donc une maille en l'air, on fait les 2 points pouf, une maille en l'air et on unit. Et ensuite, vous répétez à l'identique celui qu'on vient de commencer maintenant. J'ai complètement fini, donc on continue, je vais vous montrer le rang suivant. On enveloppe toujours les 3 mailles en l'air, ça ne change pas, et on monte avec 3 mailles en l'air. Ici, quand on avait, donc je vous avais expliqué tout à l'heure, quand on a 4 motifs pouf consécutifs, ça veut dire qu'ici, on commence à fermer et ici, on commence à ouvrir automatiquement. Donc, comment on ouvre? On enveloppe 3 brides. Donc, on a fait la première, deuxième, on fait une 3e. Et là, vous devez faire 2 mailles en l'air de séparation. Et on enveloppe les 3 brides suivantes. Donc, une, on va faire donc la 2e. Et on va faire donc notre 3e. Une fois qu'on a fait cette ouverture ici, là, on doit commencer à fermer. Donc, on commence en faisant 2 mailles en l'air. Au milieu, une maille coulée. 2 mailles en l'air et c'est reparti ici. On enveloppe les 3 premières brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et on enveloppe les 3 suivantes. Toujours en relief par devant, ça ne change pas. Donc vous allez venir poursuivre ainsi jusqu'à terminer. Là, 2 mailles en l'air, vous faites une maille coulée au milieu, 2 mailles en l'air,
et de nouveau ici 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer complètement le rang. Et ensuite, c'est une question de répétition. Donc, vous allez tout simplement répéter. Je vais vous marquer ici les rangs à répéter. Donc, vous allez venir continuer jusqu'à terminer. Ensuite, le rang suivant. Là, on est en train de faire ici ça, le départ. Dans le rang suivant, on fera 2 mailles en l'air, 1 maille coulée, donc ici. 2 mailles en l'air, 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides en relief. Et ici, on fera, donc après les 3 brides en relief, 2 mailles en l'air et on commencera ici de nouveau. 3 brides en relief, etc. Donc vraiment, je vais vous marquer les rangs à répéter ici, parce que c'est vraiment tellement pareil que ça sert vraiment à rien d'insister. C'est vraiment ici. Là, on est là. C'est la même chose. C'est juste que c'est décalé, mais automatiquement, c'est pas comme dans les autres points où on doit réfléchir en commençant des rangs, etc. Là, comme on tombe toujours ici dans une bride en relief au départ, qui est ici, on a juste à regarder ce qu'on doit faire ici, tout simplement. Donc là, vous allez faire, c'est reparti en fait à partir de là. Ici, les 2 mailles en l'air, la maille coulée, 2 mailles en l'air. Vraiment, c'est qu'une répétition. Donc, vous allez venir continuer de travailler avec ce magnifique point jusqu'à arriver sous les aisselles. J'ai dézoomé pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a la maille chaînette de base. Donc on va venir s'accrocher, mais on va changer de crochet. Donc on ne va pas prendre le 4, mais le numéro 3. Donc ça peut paraître petit, mais vraiment ce qu'il nous faut ici, c'est vraiment resserrer pour que ça tienne. Donc on fait une maille en l'air que vous venez ajuster. Vous venez piquer dans une des mailles de départ et vous ramenez le fil. Là, vous faites 3 mailles en l'air. On va faire tout un rang que des brides individuelles. Donc vraiment que des brides. J'ai terminé. Maintenant, on va unir à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. On commence le rang en enveloppant les 3 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée. Et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, celle-ci, vous voyez, est en relief par devant automatiquement. Vous allez voir, il n'y aura pas de décalage. On va dans la bride suivante et on la prend en relief par derrière. La suivante par devant. La suivante par l'arrière. La suivante par l'avant. La suivante par l'arrière. On va venir alterner comme ça tout le rang. J'ai terminé. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et le point coïncide parfaitement. Le 3e rang et tous les autres rangs, vous allez commencer toujours pareil. Vous enveloppez les 3 mailles en l'air et vous faites votre maille coulée. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Et maintenant, on crochette les brides comme elles se présentent. Donc ici, par exemple, j'en ai une qui est enfoncée par le dedans. Elle est en relief derrière. Vous voyez, elle se voit bien enfoncée. Ben, celle-là, je dois la prendre en arrière. La suivante qui ressort vraiment devant, je la prends en relief par devant. Donc ça, c'est crocheter les brides comme elles se présentent. Donc vous allez crocheter les brides comme elles se présentent, un bon morceau jusqu'à avoir en fait le morceau que vous aimez. Donc moi, je vais continuer et je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. J'ai fini, donc moi personnellement j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs de points élastiques, je trouve ça suffisant. Maintenant je viens couper le fil. Je fais une maille en l'air en terminant et je tire. Et là on a terminé. Comme je vous disais, regardez, il n'y a pas de transition dans le point élastique. Vous voyez, c'est tout pareil, en enveloppant toujours les 3 mailles en l'air. Donc maintenant oui, on peut venir se rattacher là où on s'était arrêté, donc moi c'était là. Et je vais venir donc rattacher ma 2e pelote et continuer. Alors il y a beaucoup de personnes, je vais profiter de ce tutoriel, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais les nœuds. Ben moi je ne fais pas toutes ces méthodes comme on peut voir sur internet, malgré qu'elles sont bonnes, hein, c'est 100% sûr. Moi je fais tout simplement, je joins les deux. Et dans toutes les laines je fais pareil. Hein, et je fais un nœud avec les deux en même temps. Maintenant quand je les fais, j'essaye de serrer le plus possible des deux côtés. Pour que le nœud soit minuscule. Et en fait, en crochetant, je le cache. Quand je ne peux pas, parce que le point ne me le permet pas de le cacher,
Tout simplement, je viens avec les aiguilles à laine après cacher mes 2 petits fils dans l'ouvrage. Je reprends le crochet 4 et je continue là où j'en étais. Voilà, comme ceci. Là, par exemple, comme j'ai que des brides en relief, je ne peux pas cacher les 2 petits fils. Donc ensuite, avec l'aiguille à laine, je les cacherai à travers l'ouvrage. Donc vous allez venir continuer ce magnifique point jusqu'à arriver sous les bras. Pour réaliser la manche, vous allez vous y prendre exactement comme pour le centre du pull. Donc, vous montez ici le nombre de mailles. En fait, le nombre de mailles, c'est ici qu'on va commencer. Ça, on le fait après. Donc, c'est vraiment là. Vous allez venir commencer, travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que ça arrive sous les bras également. Mais, très important, mesurez-vous. La maille chaînette doit être multiple de 10 ce coup-ci. C'est pas la peine que ça soit un numéro pair, même si c'est impair. C'est pas grave. Comme ici, il y avait 5 motifs. Donc, la seule chose, c'est que mesurez-vous l'endroit le plus large de votre bras. Donc, en général, c'est le haut du bras. Donc, vous mesurez là, et là, vous saurez combien de mailles chaînettes former. Que vous soyez pas trop serré non plus, parce que sinon, vous n'allez pas être bien. Donc, moi, j'ai monté 50 mailles pour la taille que j'ai faite. Ensuite, on va venir, donc ça je vais vous le montrer. Donc là, vous travaillez toute seule, parce que c'est exactement comme le centre du pull. Et ensuite, on va venir se rattacher ici avec le crochet numéro 3 et faire quelques diminutions et travailler au point élastique. Donc je vais vous montrer sur un tout petit exemple. Je vais vous montrer maintenant le point élastique, comment on va faire le premier rang, parce que comme je vous ai commenté tout à l'heure, on va faire juste quelques diminutions, vous allez voir. Donc on vient du côté de la chaînette de base, donc là on va supposer que vous avez la longueur de votre manche que vous voulez. Et on va venir s'accrocher sur la première de toutes les brides qu'on a ici. Donc là, on fait une maille en l'air avant. Et on vient la glisser. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. On va faire que des brides dans absolument toutes les mailles que vous avez. Ici, donc toutes les brides. Là, au total, on continue. On en a 4 et on va faire donc une 5e. De ce côté, on n'en a que 5. Maintenant, on atterrit où il y a les 2 mailles en l'air qu'on avait sautées. Vous allez venir sauter la première et dans la deuxième des mailles, vous faites une bride. Ici au milieu où il y a notre maille coulée, vous faites une bride. De nouveau, c'est pareil. J'ai 2 mailles. Je saute la première, dans la deuxième, je viens faire une bride. Sur toutes les brides, je fais une bride normale. Maintenant ici j'ai 2 mailles de nouveau, je saute la première, dans la deuxième je fais une bride. Là où il y avait la maille coulée, une bride. Là j'ai de nouveau 2 mailles en l'air, je saute la première et dans la deuxième je fais ma bride. Donc la diminution, les diminutions elles sont où? C'est qu'au lieu de faire dans les 2 mailles en l'air 2 brides, on n'en fait qu'une seule. Du coup ça resserre déjà un petit peu le poignet. Ensuite quand vous allez terminer ce tour là, vous allez venir travailler au point élastique, exactement comme pour la partie du centre, le nombre de rangs que vous souhaitez. Je vais vous dire combien de rangs j'ai travaillé. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au total, en comptant le premier rang comme celui-ci. 8 au total. Donc bien sûr, c'est chacun ses goûts. Vous pouvez en faire plus ou moins, ça dépendra de ce que vous aimez. Donc voilà, vous continuez. Ensuite, vous faites une seconde manche à l'identique. Et n'oubliez pas de vous arrêter dans ce rang-là quand vous arrivez en haut avant d'unir. Là où on a fait le premier motif pouf des 4. Donc ici, j'ai réalisé donc tous les morceaux de mon pull. Regardez bien. Vous avez les manches, ici, la partie du centre. Et maintenant, on va venir assembler tout en fait pour faire le haut du pull. Et ça va faire ça. Ce que je voulais vous expliquer avant de commencer l'union, c'est que toutes les 3 parties doivent être terminées au même rang. Donc par exemple ici, je me suis arrêtée où je commence un nouveau motif. Et là, c'est la même chose. Donc les 3 parties, exactement au même nombre de rangs, puisque il faut absolument que tout coïncide maintenant pour tout reprendre ensemble. Ce que je vous conseille de faire, c'est que avec une autre pelote, vous commencez votre manche. Vous commencez la manche. Et à partir du moment où la manche, quand vous la mettez, vous voyez, ça arrive aux aisselles. Comme ça. Vous voyez, comme ça. Ça arrive vraiment aux aisselles, c'est que c'est bon.
Et à partir de là, vous vous fiez pour la partie du centre. Parce que là, le centre qui aille un demi-centimètre de plus long ou plus court, ben, franchement, ça ne change rien. Donc, basez-vous par rapport aux manches pour faire le reste, la hauteur. Comme ça, vous saurez la hauteur totale de ce morceau-là du centre. Donc, maintenant, on se reprend le fil et on va venir unir les trois parties ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire une maille en l'air que l'on tire, ça forme une petite boucle. Maintenant, je vous rapproche et on va commencer par une manche. Donc, vous venez vous accrocher avec cette boucle-là. Donc, déjà ici, j'avais oublié de faire ma maille en l'air en terminant. Donc, je prends la mini boucle et je vais venir donc ici reprendre dans une bride en relief. Et je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous vous adaptez par rapport au rang que vous préférez arrêter votre manche. Hein, tous vos morceaux en fait. Moi là, je me suis arrêtée là, donc je continue en respectant le motif que j'ai devant. Donc, je dois envelopper mes 3 brides. Les 3 brides suivantes. 2, 3, une maille en l'air, je respecte ici le motif pouf, 2 mailles en l'air et le motif pouf, une maille en l'air de séparation, j'enveloppe les 3 brides, 1, 2, 3. Et ce que je vais faire, donc c'est vraiment très important, c'est que je vais faire en sorte que tout coïncide en fait. Donc, pour cela, j'enveloppe les 3 suivantes. 1, 2, 3. Après les 3 brides ici en relief par devant, je vais venir attraper les 3 d'ici. Donc ici, quand je plie le morceau en deux, là c'est important, vous pliez bien, que chaque motif coïncide les uns avec les autres. Et là, j'ai mes brides, vous voyez, qui restent disponibles ici et là. Donc, les 3 premières que j'ai là, je vais venir les envelopper. Donc, 1, 2, et donc la 3e. À partir de là, le motif reste tout à fait normal. Donc, une maille en l'air. Au milieu, ici, je dois faire mon motif pouf. Donc, je le réalise normalement. J'enveloppe les 6 brides. Quatre. 5, 6. Je vais continuer de travailler tout à fait normalement jusqu'à arriver à l'autre côté où on va unir la 2e manche. C'est pour ça qu'ici au milieu, sur les manches, c'est pas du tout grave qu'on ait un numéro impair. Mais au centre, il faut vraiment un numéro pair de motifs pour pouvoir ensuite justement former les manches. Enfin, former les manches, unir tout en fait. Donc, je continue à travailler le motif jusqu'à arriver de l'autre côté. Et on se retrouve. J'ai terminé, j'arrive exactement ici à la moitié. Moi, j'avais 14 motifs et là, j'en ai rempli 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai fait mes 3 premières brides. Maintenant, je prends la manche, ici, et je viens attraper 3 brides en relief. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends les 3 dernières ici, comme ceci, et j'en fais donc. Donc ici, je vais le refaire. Ah, ça y est, ça s'est arrangé tout seul. Donc 1, je fais ma 2e, et je fais ma 3e. Comme ça. Maintenant, je continue ma manche tout à fait normalement. Une maille en l'air, je passe à mon motif, je le fais normalement. 2 mailles en l'air, je passe à mon motif, je le fais normalement également. Une maille en l'air.
Maintenant, je continue à travailler mes 6 brides en relief et je fais le tour jusqu'à qu'il me reste les 3 dernières brides. Une maille en l'air, au centre, je fais mon motif. Je continue tout à fait normalement. Maintenant, bon, je retourne un petit peu pour pouvoir continuer. J'atterris à la fin, j'ai mes 3 dernières brides, je les enveloppe en relief. 1, 2 et 3. Et les suivantes, je les ai travaillées tout à l'heure. Donc maintenant, directement, on vient passer aux 3 brides ici, donc de ce côté-là, et je les enveloppe chacune son tour. Ensuite, le petit espace qui va rester sous la manche, parce qu'il y a un espace qui va rester sous la manche, on va venir l'arranger, vous allez voir. Donc là, 3 brides, une maille en l'air, je continue mon motif normal jusqu'à arriver dans l'autre manche. Donc vous avez vu quelle facilité pour unir les deux morceaux, hein, les manches avec le reste. J'ai fait mes 3 dernières brides ici. Maintenant, tout simplement, on attaque les 3 brides ici qui n'étaient pas touchées. Là, vous voyez celle-ci, j'ai travaillé dessus, donc je vais aux suivantes. Et je viens m'accrocher et faire mes 3 brides. 1, 2, et on fait donc notre 3e. Une maille en l'air. Je passe au motif suivant, et là, j'ai juste qu'à travailler jusqu'à pouvoir unir mon rang. J'ai fini, donc j'ai fini mon dernier motif. Après ma maille en l'air, je vais venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et là, on a uni nos 2 manches. Je vais vous remettre un peu tout ça bien correctement pour que vous voyez bien. Mais tout est attaché. C'est tout attaché. Donc maintenant, on va travailler tout droit ici. Donc la hauteur que je vous disais, mais ça vous pouvez l'essayer maintenant. Vous pouvez l'essayer pour savoir si c'est bon. Vous placez votre corps ici et vous passez les bras dans les manches. Et ensuite, bon, d'abord vous travaillez un petit peu droit là parce que sinon vous ne saurez jamais. Ici que ça s'unisse un petit peu. Et une fois que ça sera un petit peu uni, vous le passez sur vous et vous saurez combien de centimètres il vous faut. Donc on continue tout avec le motif. Maintenant c'est très simple. De toute façon, vous avez 6 brides de ce côté. Regardez, vous avez juste à les mettre comme ça. Donc vous avez 6 brides en relief de ce côté, 6 brides de là, de l'autre côté c'est la même chose, et sinon tout le reste ça se respecte. Donc voilà, vous faites comme s'il n'y avait pas eu d'union, tout simplement. Et le petit trou, comme je vous disais, qui est là, on va venir l'arranger par la suite. Donc, vous continuez de travailler droit et on se retrouve. J'ai terminé, maintenant on va venir commencer donc un nouveau rang. J'ai fait mon épi entier, donc 4 rangs consécutifs de point pouf. Je viens donc, je vais vous mettre un peu plus de lumière, je viens envelopper ici les 3 mailles en l'air et je monte avec 3 mailles. J'enveloppe ici la première des 2 brides qui suit et je fais une bride sans terminer. Et la suivante également, une bride sans terminer. Et là, je termine ensemble. Donc, j'ai une bride normale et une diminution. Maintenant, après ceci, on va faire une seule maille en l'air et on va venir faire une maille coulée au milieu de l'épi. Maintenant, une maille en l'air. Ici, j'ai les 6 brides. Je vais faire la même chose que là. Donc, je fais une diminution au départ. Donc, 2 brides sans terminer. Que je termine ensemble. Et maintenant, je fais une bride normale en relief. Maintenant, ici, il m'en reste 3 de disponibles. Mais avant tout, je fais une maille en l'air et pas 2. Ici, je fais une bride normale et une diminution. De la même manière que je vous ai montré. Maintenant, pareil, je passe à ce motif-là. Donc, je fais une maille en l'air et je viens au centre de l'épi faire ma maille coulée. Une maille en l'air. Et de nouveau, c'est reparti. Donc ici, j'ai de nouveau les 6 brides. Je fais une diminution au départ. Une bride normale. Une maille en l'air de séparation. Une bride normale en relief. Et les 2 dernières, je fais ma diminution.
une maille en l'air et au centre de l'épi, une maille coulée. Une maille en l'air et de nouveau j'ai les 6 brides. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer complètement tout le rang. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait ma maille en l'air de séparation et maintenant on pique sur la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Maintenant on va commencer le rang suivant, donc les 3 mailles en l'air on les enveloppe toujours en relief par devant, ça ne va pas changer, et on fait 3 mailles en l'air. Et maintenant on enveloppe la diminution en relief par devant et on la fait normale. Donc là de 3 brides on va passer à 2. Donc maintenant quand vous arrivez ici, vous faites une maille en l'air de séparation et on passe ici au groupe de brides de la même manière. On enveloppe la diminution, on fait une bride en relief. La bride suivante on l'enveloppe en relief normalement. On fait une maille en l'air de séparation. Ici on a les mailles en l'air, vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et maintenant de nouveau on enveloppe la bride en relief et la diminution. Maintenant on atterrit sur l'épi. Là vous faites une maille en l'air et vous venez attraper la diminution et la bride qui est juste à côté. Ici j'atterris dans la petite ouverture, je fais une maille en l'air et une maille coulée dedans. Une maille en l'air de séparation, j'enveloppe la bride et j'enveloppe la diminution. Maintenant, ici j'atterris sur l'épi, une maille en l'air et je passe au groupe de brides suivante où je fais la même chose. J'enveloppe la diminution et la bride normale. Au milieu, je fais une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air et c'est reparti. J'enveloppe la bride et j'enveloppe la diminution. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé par ma maille en l'air, maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant on va venir envelopper donc les 3 mailles en l'air en relief et on monte avec 3 mailles. Ici vous avez une bride en relief, vous la prenez normalement en relief par devant. Ici on va passer directement aux 2 brides de gauche, 1 et 2. Maintenant, on atterrit où il y a la maille coulée, ici dans l'ouverture d'un nouveau motif. Quand vous arrivez là, on va faire maintenant, à partir de maintenant, des points pouf, mais plus petits. Donc, on pique et on fait 3 jetés. On ne fait pas de maille en l'air ni quoi que ce soit. On fait directement les points pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe 2 mailles de séparation et on en fait un deuxième. 1, 2 et 3. Je ferme et je fixe. Directement, je passe à mes brides. 1, 2 et je passe directement aux 2 de gauche. 1 et la deuxième. Maintenant, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, j'ai de nouveau la maille coulée. Je répète, ici dans la maille coulée, je fais un premier point pouf de 3 jetés, je le ferme et je le fixe, 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, un deuxième point pouf. On ferme et on fixe. Et on passe de nouveau aux brides en relief. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, après ceci, le motif pouf. Donc vous allez poursuivre ainsi tout le long. Je suis sur le point de terminer. Après mon dernier motif, je pique dans la 3e maille en l'air et je fais ma maille coulée. Maintenant ici, on a 2 brides en relief, plus 2 à gauche, donc ça fait 4. On va venir tout simplement les respecter. Donc on enveloppe les 3 mailles en l'air et on monte avec 3. Dans la bride suivante, on l'enveloppe en relief par devant, on la fait normalement en relief. La 3e également. Et la 4e aussi. On vient respecter ce qu'on avait fait là, donc un point pouf de 3 jetés, 2 et 3. On ferme et on fixe. Maintenant, vous allez réaliser 2 mailles de séparation. Au même endroit, 1, 2, 3. On ferme et on fixe. Directement, on passe aux 4 brides suivantes et on les enveloppe en relief. Donc là, j'en ai 2, 3 et on va faire donc notre 4e. Maintenant, on passe au motif de blé et on refait pareil. Un point pouf de 3 jetés, on ferme et on fixe. On sépare avec 2 mailles.
Et au même endroit, on refait un point pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. Maintenant, je passe directement à gauche et j'enveloppe les 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez venir continuer ainsi et on se retrouve. J'ai complètement fini. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Et maintenant, on doit répéter 2 autres fois le motif de blé. Donc, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air et on fait 3 mailles en l'air. On enveloppe la 2e bride, la 3e, c'est la même chose que le rang précédent, et la 4e. Et au milieu ici, on fait notre motif blé. Donc, un point pouf de 3 jetés, 2 mailles en l'air et un deuxième point pouf au même endroit. Et maintenant, on enveloppe les 4 brides en relief par devant. Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer complètement tout le rang de nouveau. Ensuite, vous allez faire le rang, donc le rang suivant, à l'identique. Tout est noté en haut à droite. J'ai complètement fini le rang, donc je l'ai uni. Maintenant, on enveloppe les 3 mailles en l'air, on monte avec 3 mailles en l'air. On va faire que des brides en relief, donc 1, 2 et 3. Plus les 3 mailles en l'air, on en a les 4. Maintenant, ici, on fait une maille coulée au milieu de l'épi. Et on recommence les 4 brides en relief. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée au milieu de l'épi. Et de nouveau, les 4 brides. Donc, vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai terminé. Donc, on atterrit ici. On a fait la dernière maille coulée. Maintenant, on peut venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va répéter le même rang. Donc, on vient envelopper les 3 mailles en l'air et on monte avec 3. On va venir envelopper toutes les brides en relief par devant. Donc, les 4. Et maintenant, ici où il y a la maille coulée, on saute. On vient directement dans les 4 suivantes et on les enveloppe. 1, 2, 3 et 4. Je passe directement aux 4 suivantes et je les enveloppe en relief par devant. Donc, vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer le rang. À partir de là, vous allez venir travailler en respectant les brides ici en relief par devant, normalement, donc que des brides en relief, jusqu'à avoir en fait un petit morceau, donc vraiment là où cette partie-là vous convient, de sous le bras jusqu'au col. Et quand c'est bon, là oui, on va s'attaquer au col, on fera quelques petits rangs avec le crochet donc numéro 3. Tout simplement pour rappeler les poignets et pour resserrer vraiment le col. Mais regardez, il est vraiment petit là. Enfin, il est vraiment petit. Il est large quand même, mais je veux dire par rapport à ce qu'on avait, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus petit. Vous commencez les rangs tout le temps pareil. Là, on unit à la 3e maille en l'air, ici. Et ensuite, on enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait les 3 mailles en l'air. On fait que des brides en relief, etc. Donc, vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on va venir tout simplement enlever le crochet et prendre le crochet numéro 3. Donc, une fois qu'on a attrapé notre crochet numéro 3, on va passer au point élastique, ce qui va réellement beaucoup fermer le col. Si vous trouvez que ça ferme trop, n'hésitez pas à prendre du 3,5. Moi, j'ai pris 3 parce que là, pour moi, il me fallait du crochet numéro 3. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air, ça ne change pas. Et on monte avec 3 mailles en l'air. La bride suivante, on la prend en relief par derrière. La suivante par devant. La suivante par derrière. La suivante par devant, la suivante par derrière, la suivante par devant, et on va venir alterner tout le tour. Donc une fois qu'on avait le nombre de rangs de brides ici en relief que vous souhaitiez. Moi personnellement je l'ai mis sur moi, donc du coup je sais cache qu'il faut vraiment m'arrêter là. Donc mettez-le sur vous, n'hésitez pas, comptez bien qu'il va y avoir un bord au point élastique. Donc je continue et on se retrouve. J'ai complètement fini le rang. Maintenant on l'unit. Donc on pique ici dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée.
Maintenant, on va passer au rang suivant. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait 3 mailles en l'air. La bride suivante, on la prend en relief par derrière puisqu'elle est en relief par derrière. La suivante par devant puisqu'elle est en relief par devant. La suivante en arrière et on alterne. Si vous voyez une bride en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. Et si vous la voyez en relief par derrière, vous la prenez en relief par derrière. J'ai terminé, j'unis par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ et on continue. On enveloppe les 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles en l'air et on enveloppe la suivante en arrière, la suivante en avant. Donc on crochette les brides comme elles se présentent. Et vous allez faire ça le nombre de centimètres que vous souhaitez. Donc moi je vais venir continuer quelques rangs et on se retrouve à la fin pour que je vous dise combien de rangs j'ai fait. J'ai complètement fini, donc j'ai fait le nombre de rangs que je souhaitais. Alors moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rangs. Maintenant je coupe mon fil, donc c'est complètement fini. Vous avez juste qu'à faire une maille en l'air et tirer. Ce fil là, vous allez le cacher le plus joliment possible et ça se verra même pas. Donc vous cachez vos fils et là oui, le pull sera complètement fini. Maintenant, on va passer donc en dessous la manche. Comme je vous avais dit, il reste un petit tronc. Et ça, on va tout simplement le coudre. Donc, on va faire vraiment 2-3 petits points. Et ça va être résolu. Donc, j'ai fait un nœud au bout de la laine. Je place le nœud à l'intérieur pour pas qu'il me dérange. Et on commence à coudre. Donc, c'est très simple. Hein. Vous allez prendre un petit morceau de ce côté et un petit morceau de ce côté. Et vous allez donner 2-3 petits points et ça sera fini. Là, je repasse encore un coup par-dessus. Ça se voit même pas, hein, donc soyez tranquille. Je fais un petit nœud. Et maintenant, je viens juste cacher mon fil à travers mon ouvrage. Donc, à travers les brides en relief. Moi, personnellement, c'est comme ça que je cache toujours mes ouvrages. Je les cache à travers les brides en relief. Maintenant, on coupe le fil comme un cachet. On va faire pareil avec le petit qui avait le nœud. Et ça sera complètement fini. Donc, vous faites en dessous la manche de l'autre côté à l'identique. J'ai complètement fini de cacher mes fils. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, votre joli pull est maintenant terminé. Je vais essayer de le plier un petit peu en haut, comme ça vous allez le voir. Donc, il est vraiment long. Hein. Je l'ai fait vraiment long. Je n'ai pas regardé les centimètres. J'ai continué, j'ai continué. Le pull est très simple à réaliser, ce point là. Donc du coup ça permet en fait de monter extrêmement rapidement en fait, hein. Donc on s'en rend pas compte qu'on est on a déjà fini cette partie là. Ensuite pareil, on s'en rend pas compte, on a fini les manches. C'est vraiment un motif très agréable à réaliser. Donc voilà ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Bisous!